Nous avons vu dans des vidéos précédentes comment une nouvelle interprétation peut expliquer certaines des questions non résolues de la physique quantique standard. Dans cette vidéo, nous poursuivons notre exploration et verrons comment nous pouvons résoudre deux des plus grands mystères de la physique quantique simplement en appliquant les règles de notre nouvelle théorie. Ces fameux mystères sont l'intrication des particules, également appelée syndrome de la causalité non locale, et la dualité onde-particule de la lumière et des ondes électromagnétiques en général. Commençons par l'intrication des particules. En physique quantique, des systèmes comme les atomes et les particules subatomiques peuvent être corrélés par leurs états quantiques, et ces corrélations conduisent à des comportements qui semblent très étranges de notre point de vue habituel au niveau de l'espace-temps. Un exemple est deux électrons dans un état quantique collectif dans lequel leurs spins doivent toujours pointer dans des directions opposées, un électron vers le haut et l'autre vers le bas. Ces corrélations semblent impliquer une influence qui relie les électrons, peu importe leur distance. On pourrait penser que leurs états opposés finaux individuels étaient décidés avant que les électrons ne soient séparés. Mais les lauréats du prix Nobel Aspect, Closer et Zeilinger ont expérimentalement prouvé que c'était impossible en utilisant le théorème de John Bell. Une autre possibilité aurait pu être qu'une fois qu'un électron a choisi un statut final de spin, il ait envoyé un message à son homologue intriqué, mais cela a encore été démontré faux par de nombreuses autres expériences. Tout cela semble paradoxal. Mais on peut le comprendre en gardant à l'esprit que les électrons sont en réalité des éléments du substrat quantique, qui n'a pas de séparation spatiale ou temporelle définie, et donc pas d'ordre temporel défini. En conséquence, ces influences ne sont pas comme des signaux plus rapides que la lumière, et ne violent pas la relativité. Ce qui se passe, c'est que lorsque les spins des électrons sont mesurés à l'aide d'absorption de photons, le résultat est un effondrement vers une valeur particulière, soit vers le haut, soit vers le bas. Mais cet effondrement n'est pas limité à un seul électron, puisqu'au niveau quantique, les deux électrons faisaient partie d'un même système global. Cela signifie que chaque électron a subi un effondrement vers la valeur demandée par leur état quantique global. Puisque l'effondrement est en réalité la création d'un nouvel événement d'espace-temps, la corrélation quantique entre les électrons affecte les deux événements de manière corrélée, et nous trouvons un électron vers le haut et l'autre vers le bas, même s'ils sont si éloignés qu'aucun signal lumineux ne pourrait les relier directement. Ok, il est maintenant temps d'examiner la célèbre dualité onde-particule de la lumière et des particules quantiques en général. Toutes les entités du substrat quantique sont fondamentalement ondulatoires, c'est-à-dire qu'en général, elles ne sont pas strictement localisées et leur comportement peut être décrit par une équation d'onde. Ce n'est qu'à l'émission et à l'absorption discontinue des photons que ces systèmes deviennent localisés, et c'est là que leur comportement particulaire apparaît. On peut constater cela dans le contraste entre les processus continus dans le substrat quantique et les phénomènes discrets de type pixels qui constituent l'espace-temps. Nous pouvons, sous certaines conditions, simplifier par approximation les transactions électromagnétiques en remplaçant les transactions réelles du champ par de petites particules. C'est ce que nous faisons dans cette série de vidéos. Mais la réalité, c'est que même en faisant cela, il faut se rappeler que ces particules ne sont pas de petites billes dans le domaine de l'espace-temps. Par exemple, nous voyons un point sur une plaque phosphorescente quand un électron est envoyé sur la plaque. Et on dirait qu'une petite bille laisse une trace sur un écran. Mais ce qui se passe réellement, c'est que l'électron émet des ondes vers tous les atomes potentiels récepteurs qui, à leur tour, émettent des ondes de confirmation. Et leur combinaison crée des probabilités utilisées pour sélectionner l'atome de l'écran qui recevra l'énergie de l'électron. Et tout cela s'est produit dans le substrat quantique. La réception du photon dans l'atome sélectionné déclenche un complexe de phénomènes créés par des changements chimiques dans les atomes de l'écran, nous permettant de voir un point sur cet écran au niveau spatio-temporel. Ainsi, l'électron n'a jamais été une petite particule, mais il peut laisser des traces discrètes dans le domaine de l'espace-temps, tout en interagissant avec d'autres systèmes du substrat quantique en utilisant des propriétés ondulatoires lors des transferts d'énergie. Les prochaines vidéos expliqueront comment démontrer les lois de la relativité générale à partir des nouvelles règles quantiques que nous avons déjà vues. Cela va être très excitant, alors ne manquez pas ces vidéos.